Allez, on oublie tout de suite la vieille image du gratte-papy coincé derrière ses dossiers poussiéreux. Aujourd'hui, ces immenses piles de documents ont laissé place à des flux de données en temps réel. Si on pense encore qu'un transitaire se contente de tamponner des formulaires, eh bien, on passe complètement à côté de ce qui fait tourner le commerce mondial. Bienvenue dans ce décryptage où on va voir exactement comment ces pros sont devenus les véritables architectes de notre logistique. C'est simple, le transitaire moderne n'est plus du tout un simple intermédiaire. C'est le vrai chef d'orchestre, le maître navigateur de la supply chain. Imaginez un peu la scène. Il doit guider d'énormes cargaisons à travers un océan d'acteurs institutionnels, slalomer entre des réglementations super strictes, tout en gérant des coûts qui font le yo-yo tous les jours. Bref, quand la tempête gronde sur la logistique mondiale, c'est lui qui tient fermement la barre. Au programme aujourd'hui, on va décortiquer tout ça en 5 étapes. 1. L'écosystème du transitaire. 2. Les pôles logistiques du Maroc. 3. Les contraintes et la volatilité. 4. Le rôle de partenaire stratégique. Et pour finir, le point 5, comment maîtriser ce fameux coût logistique total. On attaque donc la première partie, l'écosystème du transitaire. L'idée ici, c'est de cartographier un peu cette toile ultra complexe d'acteurs logistiques. Ce qui saute aux yeux avec ce tableau, c'est l'incroyable diversité des acteurs en jeu. C'est fascinant. D'un côté, on a les institutionnels, comme la douane ou Portnet, où la conformité et les délais font littéralement la loi. De l'autre, les transporteurs, où la bataille se joue à coups de tarifs et de créneaux hyper serrés. Et au beau milieu, on trouve des intermédiaires très spécialisés. Le rôle du transitaire là-dedans, eh bien, c'est d'être le pivot indispensable. C'est lui qui arrive à synchroniser tous ces univers qui n'ont à la base absolument rien à voir. Passons à notre deuxième point, les pôles logistiques du Maroc. On va voir ensemble comment se structurent ces spécialisations régionales. En logistique, il faut savoir que la géographie, c'est la stratégie. Le Maroc s'articule autour de 5 pôles majeurs, chacun avec sa propre identité. Prenez Tanger-Tétouan, c'est le grand royaume de l'automobile et du fret roulier. Le Grand Casablanca, lui, gère le fret général et l'aérien. Si on descend vers le sud, Agadir s'impose sur tout ce qui est agroalimentaire. Jorf Lasfar, de son côté, pilote la chimie lourde et les phosphates. Tandis que Nador assure le pont de transit entre le Maghreb et l'Europe. Franchement, connaître ces corridors sur le bout des doigts, c'est le raccourci ultime pour optimiser n'importe quelle chaîne d'approvisionnement. Et au beau milieu de cette carte, on tombe sur ce chiffre carrément vertigineux. Plus de 9 millions. 9 millions d'équivalents 20 pieds traités chaque année par un seul complexe portuaire, Tanger Med. C'est un volume tout simplement colossal qui propulse la logistique marocaine à une échelle littéralement mondiale. Pour vous donner une idée un peu plus concrète, Tanger Med, c'est pas juste un grand port, c'est carrément le premier port d'Afrique. Il est connecté en direct à 185 autres ports dans le monde. Et sa véritable force de frappe, c'est son intégration totale avec une zone industrielle majeure et une zone franche qui génère, tenez-vous bien, plus de 80 000 emplois directs. Bref, ce n'est pas qu'une question de béton et de grue, c'est vraiment la porte d'entrée qui permet aux marchandises d'inonder les marchés mondiaux avec une fluidité bluffante. Troisième étape de notre parcours, contraintes et volatilité. Ou comment réussir à naviguer dans les vraies tempêtes du commerce international. Tous les jours, ces pros doivent slalomer entre des réglementations qui ne pardonnent pas. Le moindre petit écart sur la norme NIMP 15, la pesée certifiée des containers SOLAS, la protection des données avec le RGPD, ou même la compensation carbone de l'aviation avec Corsia, et paf, c'est le blocage garanti. Ce n'est pas une option de respecter ces règles, c'est la seule et unique façon d'éviter des sanctions financières colossales et des retards qui pourraient paralyser toute une chaîne. Et tout ça nous amène à un autre défi de taille, gérer les budgets quand tout part dans tous les sens. Le Freightos Baltic Index, ou FBX, c'est un peu la boussole de cette hypervolatilité. Parce que oui, le prix d'un container peut tout à fait doubler en l'espace de quelques semaines seulement. Savoir lire cet indicateur et anticiper ces risques de prix extrêmes, c'est exactement ce qui sépare le simple exécutant du véritable expert logistique. On arrive maintenant à notre 4e section, le partenaire stratégique et la fameuse évolution de la profession. Alors, comment ça se traduit concrètement sur le terrain ? Tout en bas de l'échelle, on a le prestataire opérationnel, celui qui se concentre sur l'exécution pure et dure. On monte d'un cran et on trouve le conseiller commercial, qui commence à optimiser les incoterms et les délais. Mais là où la magie opère vraiment, c'est au sommet, le partenaire stratégique. À ce niveau-là, le transitaire s'assoit à la table pour co-construire la stratégie globale. Il s'appuie sur les indicateurs de performance en béton, les fameux KPI, pour transformer la logistique en un véritable atout concurrentiel. Et enfin, notre 5e et dernière partie, maîtriser le coût logistique, avec une petite déconstruction du coût logistique total qu'on appelle aussi le TLC. Alors, ce coût logistique total, il englobe quoi au juste ?
Absolument chaque maillon de la chaîne. Bien sûr, il y a le gros morceau du transport principal, mais il ne faut surtout pas oublier des éléments comme l'assurance, qui tourne autour de 0,2 à 1%, ou encore les frais administratifs, entre 1 et 3%. Ça a l'air de rien comme ça, à quelques petits pourcentages par-ci par-là, mais croyez-moi, maîtriser ces détails d'apparence minuscule, c'est un levier redoutable pour garder une entreprise hyper compétitive à l'international. Pour qu'on se rende bien compte, regardons cette facture type, 2600 dirhams pour un camion complet au départ de Tangemed. Attention, ce n'est pas un tarif sorti d'un chapeau magique, c'est l'addition ultra-chirurgicale de la manutention, des honoraires de douane, de l'assurance, des frais phytosanitaires et du transport lui-même. Comprendre exactement l'anatomie de cette facture, c'est tout bonnement la clé pour dénicher les marges de manœuvre financières là où personne d'autre ne les voit. Ce qui nous amène à cette réflexion finale pour clôturer notre analyse. Dans un monde de plus en plus secoué par les ruptures et une volatilité extrême, le transitaire doit-il vraiment être perçu comme un simple exécutant administratif, ou bien est-il en fin de compte le véritable architecte de la compétitivité? C'est une question fondamentale, car la réponse que vous lui apporterez va très clairement dessiner l'avenir de vos stratégies internationales. Merci de nous avoir suivis sur ce décryptage.